Ça bouge beaucoup en ce moment, à tous les niveaux et tout spécialement dans le milieu financier et bancaire à la suite de la chute de la Silicon Valley Bank il y a une semaine. Tout ça semble profiter alors. On essaye de clarifier ça ensemble et d'en comprendre l'essentiel dans ce nouvel épisode de l'Hebdor. Alors la semaine dernière, nous nous étions quittés avec la chute de SVB qui faisait la part belle au cours de l'or. Et la semaine n'a pas cessé d'être galère pour le système bancaire. Reprenons tout ça chronologiquement. Tout a commencé avec l'annonce de la mise en liquidation de la Silvergate Bank le mercredi 8 mars. Cette petite banque régionale, très prisée par l'écosystème des crypto-monnaies, a été victime de retraits massifs dans le sillage de plusieurs accidents dans le monde de la crypto, notamment la faillite de la plateforme FTX. Le même jour, une présentation de la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement des entreprises de la tech, alerte les investisseurs et les clients, alors même qu'elle devait les rassurer, la banque souffrant du ralentissement de la tech. Ils se ruent alors sur leurs avoirs et la banque s'effondre en bourse, la poussant à la faillite. À la suite de la faillite de SVB, des banques moyennes ou régionales sont malmenées en bourse. Le dimanche, les autorités américaines annoncent la fermeture d'office de la Signature Bank, 21e banque du pays et 3e faillite de la semaine aux États-Unis. Jeudi dernier, le 17 mars, c'est une nouvelle banque qui est dans la tourmente, la First Republic, 14e banque des États-Unis. 11 grandes banques américaines volent néanmoins à son secours en y déposant 30 milliards de dollars pour renforcer ses liquidités et éviter la contagion des faillites précédentes. Tout ça sans vraiment calmer les inquiétudes. First Republic chutait encore en bourse vendredi. Dans le même temps, le numéro 2 du secteur bancaire suisse, Crédit Suisse, qui a déjà accumulé pas mal de mauvaises nouvelles depuis le début du mois de mars, voit son action s'effondrer en bourse de près de 25% mercredi, entraîné par des déclarations du président de la Banque nationale saoudienne, son principal actionnaire, qui suscite alors un vent de panique. Dans une interview, ce dernier assurant qu'il n'allait absolument pas recapitaliser la banque suisse en cas de problème financier. Entraîné par la débâcle boursière de Crédit Suisse et les craintes de contagion, les valeurs bancaires européennes dégringolent elles aussi le même jour, fruit d'un mouvement de panique. Des banques comme Deutsche Bank, Commerzbank, Société Générale, BNP Paribas ou encore Banco Sabadell perdent plus de 10%. Lors d'une réunion de crise de la Banque Centrale Européenne au lendemain de la journée noire de Crédit Suisse, sa présidente Christine Lagarde s'est voulue rassurante en garantissant que les banques européennes étaient solides, mais que l'institution serait prête à intervenir si nécessaire pour protéger le système financier. Et malgré les turbulences, la BCE a poursuivi sa lutte contre l'inflation et n'a pas renoncé à augmenter ses taux directeurs le même jour, comme prévu, de 0,5 points de base. Mais pour la chronique Agora, l'affaire de Crédit Suisse va laisser une addition très salée. Elle invite ironiquement à se calmer, car selon elle, nous n'avons encore rien vu. L'ancien trader Jérôme Kerviel, qui sait lui aussi très bien manier l'ironie sur Twitter, nous explique en une image que la défaillance de la banque suisse est synonyme de grosses crises à venir. Alors pour rétablir la confiance des marchés dans le système financier, le groupe bancaire Crédit Suisse a été vendu dimanche à prix cassé à son concurrent UBS, un mariage forcé avec la bénédiction des autorités suisses. Un rachat qui apparemment n'a pas rassuré grand monde puisque les marchés européens et asiatiques tiraient la tronche hier matin à leur ouverture. Cette opération de sauvetage semble laisser sceptiques les investisseurs, effrayés par les risques de déstabilisation du système bancaire. L'action d'UBS a même chuté de près de 9% après le rachat de Crédit Suisse dimanche. Et selon une étude du Social Science Research Network, quelques 186 banques américaines risquent de faire faillite en raison de la hausse des taux d'intérêt et d'une forte proportion de dépôts non assurés. Alors pour rappel, il y a en gros une trentaine de banques dans le monde que l'on dit too big to fail, c'est-à-dire entre guillemets trop grosses pour faire faillite. En gros, la faillite de l'une de ces banques systémiques mondiales provoquerait une catastrophe. Parmi elles, on retrouve notamment la JP Morgan, la fameuse Bank of America, la Deutsche Bank, BNP Paribas, la Société Générale ou encore Crédit Suisse, d'où le coup de pression mis à UBS pour acheter son concurrent. En tout cas, pendant que les banques paniquent, les cours de l'or et de l'argent, eux, grimpent, et pas qu'un peu, nous dit le blog L'Or et l'Argent, avec l'annonce de la faillite la semaine dernière, première flambée, le cours en euros s'est arrêté sur une résistance à 1782 €, en dollars
C'est à 1910 que la montée s'est arrêtée, mais on enregistre quand même une progression de 10% en 4 jours. Avec la révélation de la fragilité de Crédit Suisse, l'or a ensuite repris sa hausse. Il y a 5 jours, le cours frôlait les 1825 € l'once. En dollars, on était aux alentours de 1958, avant d'arriver sur les niveaux records de 1980 $ l'once. Hier soir, un pic exceptionnel à 1884 € l'once, soit plus de 130 €, souvenez-vous, par rapport à il y a 2 semaines. L'once d'or a rectifié depuis à peu près 1845 € dans la soirée, soit environ 1960 $. Une tendance qui montre une nouvelle fois que, comme le dit Jim Rickards dans un article de la Chronique Agora, l'or se révèle le meilleur et le seul allié en cas de crise financière mondiale. Vous êtes désormais prévenus. Le papier du blog L'Or et l'Argent, signé par Benjamin Rosor et bien inspiré par l'expertise de Tradosor, parle aussi d'explosion pour l'argent en euros. Le cousin de l'or était tranquillement sur une zone support à 18,80 € environ l'once. Quand la crise bancaire et financière est survenue, en 4 séances, l'argent a pris plus de 11%, avec un cours qui semble aujourd'hui se stabiliser autour des 21 €. Bien entendu, on continue de suivre avec attention tout ce qui est en train de se passer au niveau bancaire, donc, mais aussi au niveau de l'inflation, qui est plus que jamais là et qui a de lourdes conséquences actuellement sur nos portefeuilles, mais aussi sur le cours de l'or, qu'elle fait, elle aussi, généralement grimper. Demain mercredi, connectez-vous sur le blog L'Or et l'Argent, car gros papier à venir sur ce que pourraient être les conséquences économiques de tout ce qui est en train de se jouer actuellement. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire et à retrouver les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. À mardi prochain.